Bienvenue dans ce tutoriel pour Vibe Coder afin d'apprendre à utiliser le terminal. Le terminal, pour moi, c'est ce que j'appelle un des piliers du Vibe Coder. On n'a plus besoin de savoir faire du HTML, CSS, JS, React, Next.js, Prisma, etc. Tous ces outils-là sont pas utiles, mais avoir un pilier du terminal de VS Code, de Git, GitHub, pour moi c'est essentiel. Et dans cette vidéo de formation, on va apprendre à utiliser le terminal pour des personnes qui ne l'avaient jamais utilisé avant. Et donc je parle de toi ou je parle de n'importe quel utilisateur. Alors, d'abord, afin d'avoir les mêmes outils, j'ai créé une formation pour les personnes notamment sur Windows et sur macOS. Vous pouvez la retrouver sur mlv.sh/fs. Vous inscrire ici et vous aurez accès à ceci. Donc ici, un guide pour Windows où on va avoir, tu vois, des vidéos ici où je suis sur un Windows où on va installer WSL. Dans le cas où tu es un utilisateur Windows, merci de suivre ce guide. Si tu es un utilisateur macOS, tu n'auras pas besoin de WSL. Pourquoi WSL? Parce que dans le terminal, il y a un langage de commande qui s'appelle Bash, où tu pourrais aussi retrouver le terme ZSH. Bash ou ZSH est utilisé dans macOS et Linux. Donc, soit l'un, soit l'autre, mais c'est des cousins. C'est des cousins, ils font un peu la même chose. Par contre, quelqu'un qui n'a rien à voir, c'est PowerShell, qui est utilisé sur Windows. PowerShell n'a rien à voir avec ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Afin de pouvoir maîtriser le terminal, utiliser Bash ou ZSH sera beaucoup plus intéressant pour toi. Et donc, qu'est-ce que tu peux faire en fait quand tu as un ordinateur Windows? Tu vas pouvoir installer une sorte de pont qui te permet d'utiliser du Bash et donc d'avoir la même syntaxe que le Bash, mais sur ton Windows. Et c'est ce qu'on appelle ici plus communément Windows Subsystem Linux ou WSL, Windows Subsystem Linux. C'est ce que je te propose d'installer donc dans cette formation que tu peux avoir juste ici, ou tu peux directement t'inscrire ici, ce sera la même chose. Une fois que tu auras setup ceci, si tu es sur Windows, si tu es sur macOS, il n'y a rien besoin de faire, et bah, il va falloir ouvrir ce terminal. Ok? Comment est-ce qu'on ouvre le terminal sur macOS? Sur macOS, il y a une application par défaut qui s'appelle Terminal. Donc, tu sais peut-être afficher ce menu juste ici. Donc, je vais t'afficher ça sur mon autre écran. Donc là, tu vois que j'ai mon OBS. Ici, je peux faire avec mon clavier, mon trackpad, ce geste-là pour avoir ce menu qui affiche toutes les applications que j'ai installées. C'est ce menu que tu veux afficher et aller dans la barre de recherche et chercher Terminal. Sur Windows, c'est encore plus simple parce qu'en bas, tu as le Windows. Tu cliques dessus, tu as une barre de recherche et tu écris PowerShell. Et c'est dans PowerShell qu'on va avoir notre subsystème Linux. Quand on ouvre Terminal par défaut, donc voilà, une fois qu'on a ouvert cette interface terminal, tu peux voir ici que c'est l'interface du terminal qu'on a juste ici. Et donc, ça peut faire peur. Moi ici, je vais faire un petit screenshot et je vais le mettre dans mon petit schéma pour te présenter un petit peu cette interface. Ce terminal, c'est une page qui te permet d'accéder au système de commande de ton ordinateur. Cette page, elle va afficher ici une ligne de commande. Donc ici, c'est là où on peut écrire du texte. Donc ici, on va pouvoir, comme dans un chat, écrire des messages. Ensuite, là, on a un truc un peu étrange. On a écrit Melvinx. Donc ça, c'est le nom de mon utilisateur actuellement connecté. Vous savez, quand vous êtes sur un ordinateur, vous avez un utilisateur. Vous pouvez vous log out, donc vous déconnecter, et vous reconnecter avec un autre utilisateur. Donc par exemple, avec l'ordinateur partagé de la famille, vous aurez maman, papa et Melvin. Et moi, je suis avec l'utilisateur Melvin. Maclynx M4 ici, c'est le nom de mon Mac. Donc mon Mac s'appelle Maclynx, c'est pour ça que c'est écrit ici. Petite vague, bon, ça, c'est juste un caractère là pour faire joli. Et petite pourcentage, c'est aussi un caractère pour faire joli. Quand vous êtes dans ce terminal ici, vous pouvez écrire avec le clavier. Donc, par exemple, je vais pouvoir écrire Echo, E-C-H-O. Et là, je vais faire deux guillemets, salut, et appuyer ensuite sur deux guillemets et faire Enter. Et tu vois que ça vient afficher salut dans le chat.
Bon, rien d'exceptionnel, mais ici, on a effectué notre première commande. Donc, pour la suite de la vidéo, moi, je vais utiliser un autre outil de terminal. Ça, c'est le terminal par défaut qui s'appelle Terminal. Et vous allez pouvoir en installer des externes. Donc, il y en a deux qui sont populaires. Le premier, c'est iTerm. Le deuxième, c'est ghosty.org. Donc, vous pouvez, sur macOS, installer soit l'un, soit l'autre. Si vous êtes sur PowerShell Windows, restez sur le même. Si vous êtes sur Ubuntu, restez sur le même. Sur Apple, moi, je vais juste switcher sur ça parce que ça me permet, en fait, de zoomer. Et donc, pour la vidéo, c'est un peu plus agréable. Mais il n'y a rien qui change, on a toujours le même truc. Et désolé, je t'arrête 2 secondes dans cette vidéo pour te dire que si tu es actuellement avant le dimanche 20h 8 mars, tu peux t'inscrire à un webinar live dans lequel on va vibe coder notre application de zéro sur mlv.sh/fl juste ici. Alors en plus de pouvoir t'inscrire au webinar live, tu vas aussi avoir une formation gratuite qui va te permettre de setup Claude Code et ton environnement de travail afin d'être capable de pouvoir créer des applications de zéro, même si tu n'as jamais codé. Donc encore une fois, webinar live dimanche à 20h le 8 mars sur mlv.sh/fl. Je t'attends vraiment sur ce live, ça va être légendaire. Donc à 20h dimanche et surtout, il faut t'inscrire. Donc premier lien sous cette vidéo, ça c'est la vraie action à faire. Et si on est après le 8 mars, tu peux toujours aller sur ce lien et ça te redirigera vers la formation gratuite. Donc, soit tu as accès au live, soit tu as accès à la formation. Dans tous les cas, tu as accès à la formation, mais en plus, tu peux avoir un live gratuit. Donc, c'est gagnant-gagnant. Comment est-ce que vous pouvez voir ce terminal de chat? Si vous avez joué à n'importe quel jeu vidéo, très souvent, dans les jeux vidéo, on va avoir Minecraft Command, par exemple. Donc, vous savez, dans le chat, on peut avoir ces commandes. Alors, moi, quand j'étais petit, j'étais passionné par ces commandes où tu vois qu'on peut faire /help, /team message, /random, /message, /list, /help, etc. Tout ça, c'était des chaînes de caractères spécifiques qui vont permettre de faire des actions spécifiques. Donc, c'est ce qu'on a juste ici, par exemple, /give player block, et ça te donne un bloc. Donc, par exemple, c'était le seul moyen de venir se donner un commande bloc. Une fois que vous avez un bloc comme ceci, une fois que vous avez une commande, vous pouvez écrire n'importe quelle commande. C'est la même chose dans ce terminal. On peut faire /message salut. Ça marche pas parce que message n'existe pas, mais c'est le même concept que ce qu'on a fait avec echo. Alors, je vais juste aller dans ce ghosty. Donc là, typiquement, je peux faire echo. Echo, c'est une commande qui permet de faire une action. Et donc, je peux faire echo salut. Et ça écrit salut dans le chat. Ça, c'est une commande. Une commande, c'est une suite de caractères, echo, qui peut prendre des paramètres, donc ici, salut, et qui permet d'envoyer quelque chose. Et donc maintenant, on va voir un peu ce qui se passe dans votre ordinateur. Alors là, je vais juste retourner. Donc normalement, vous avez cette vague. Donc à l'époque, il y a 2 secondes, je vous ai dit, je ne sais pas ce que c'est cette vague. C'était une blague pour pas vous perdre. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que votre terminal juste ici, il suit un chemin. Il est à un endroit spécifique. Le terminal peut se balader sur votre ordinateur pour faire des actions. Vous connaissez sûrement le Finder. Donc, on va aller dans le Finder, dans le user principal ici, et je vais vous l'afficher. En fait, ici, quand vous avez la petite vague, c'est l'équivalent de se dire que vous êtes dans le menu principal de votre ordinateur, donc ici dans Melvin. Tu peux voir qu'ici, c'est écrit Melvin. Donc, si je te le sélectionne, en fait, ça représente le même nom qu'on a dans le Finder, donc c'est-à-dire le dossier par défaut. Si vous ne savez pas où est ce dossier, vous pouvez juste dans le terminal écrire open, O-P-E-N, point, et ça va vous ouvrir le menu principal ici avec Melvin. Une fois que vous êtes sur ce Melvin, juste ici, vous allez pouvoir, par exemple, lancer la première commande qu'on va apprendre ensemble, c'est ls. ls, ça permet de se situaliser dans le chemin de l'ordinateur. Et là, vous voyez qu'on a plein de dossiers et que c'est exactement les mêmes dossiers, dans le même ordre. Donc ici, on a texte, là, on a texte, application, Borumi Project, Brain, B-roll, etc., etc. En fait, vous voyez que le terminal est une autre manière de voir les fichiers. Maintenant, dans ce terminal, on peut aussi écrire
pwd pour savoir dans quel chemin on est. Et on peut voir que là, on est dans /user/Melvin, c'est-à-dire qu'on est dans le dossier de l'utilisateur Melvin. Donc, quand vous avez tout ça, vous comprenez que à partir de maintenant, on va pouvoir réaliser tout ce qu'on veut dans notre application, enfin dans notre terminal, la même chose que ce qu'on a fait ici. Imaginons qu'on veut aller dans un dossier, donc par exemple dans le dossier développeur. On va faire cd pour change directory, si je ne me trompe pas. Et là, on peut écrire développeur. Et là, quand j'appuie sur Enter, on peut voir que maintenant, la vague, qui était avant juste ici, s'est transformée en développeur. Ce que vous voyez ici, c'est le dossier actuel, le chemin actuel. Chaque dossier de votre ordinateur a un chemin et on peut le retrouver en écrivant pwd et vous voyez qu'on a bien user developer et ici on avait juste user Melvin. Donc là on a bien déplacé notre ordinateur d'un dossier à un autre via le terminal. Une fois qu'on est dans ce dossier, dans développeur, je peux par exemple créer new project. On va faire mkdir new project. Et là, vous allez voir que quand je fais mkdir, c'est une commande qui permet de créer un dossier. Et vous voyez qu'ici, il y a le dossier new project qui est apparu. Je vais pouvoir faire cd new project et maintenant, je suis dans le dossier new project. Pour savoir dans quel dossier je suis et le chemin complet, je peux écrire pwd et là, on peut voir que je suis dans user, Melvin, développeur, new project. Donc, je suis bien dans ce dossier spécifique sur mon ordinateur. Maintenant que vous avez compris ça, vous avez à peu près compris le concept du terminal. On a des chemins, on peut se déplacer avec cd, on peut créer des dossiers avec mkdir et on peut aussi faire plein d'autres choses, mais c'est la base. On peut aussi lister ce qu'il y a dans un dossier avec ls. Tu vois que là, il n'y a rien. Si je veux me déplacer à l'envers, si je veux retourner dans le dossier développeur, je peux faire cd point. Et ça veut dire retour en arrière. Et maintenant, je suis dans le dossier développeur. Et ensuite, je fais cd point point. Et maintenant, je suis dans la racine, qui est symbolisée par ce petit caractère vague. Si on va dans ce dossier développeur juste ici, on peut aussi supprimer un dossier en faisant rm-rf new project. Et maintenant, on peut voir que le dossier s'est supprimé. Il faut savoir que quand vous utilisez Claude Code utilise toutes ces commandes pour fonctionner. Un des outils que vous allez avoir besoin dans votre expérience de Vibecoder, c'est Node.js. On va aller ici sur nodejs.org/en, ici, Run JavaScript Everywhere, et vous allez cliquer sur Get Node.js. Ici, par défaut, normalement, ça va vous donner un code, avec ici macOS, NVM, NPM, c'est parfait. On va faire Copy to Clipboard, et on va coller le code juste ici dans notre terminal. Quand vous faites ça, ça va installer toutes les bonnes librairies qu'il vous faut. Tu peux voir ici que ça m'installe Node.js, ça m'installe toutes les dernières versions. Et une fois que c'est installé, vous allez pouvoir effectuer des commandes, par exemple, pour créer un nouveau projet. On va aller ici dans un outil qui s'appelle Vite.js. Ça permet de créer des applications très rapidement. Et ici, on va faire Vite.js, commande... React, Tailwind, TypeScript. Vous avez juste à écrire ça et là vous allez pouvoir voir voilà, create vite latest. Pardon, c'est juste ça que vous devez lancer. npm create vite latest. Donc là je vais venir là et dans mon dossier développeur je vais créer npm create vite latest. Comme ça va nous permettre de créer un premier projet. Donc par exemple ici je vais l'appeler mon premier project. On peut voir qu'ici quand j'écris npm create vite latest, npm, c'est une commande qui a été rajoutée en fait par ce script qu'on a lancé dans le terminal. Et quand on lance ça, ça nous permet de créer un nouveau projet. Là, vous allez pouvoir choisir l'outil que vous voulez utiliser. Donc nous, on va choisir React. Ici, on va choisir... Donc là, vous avez beaucoup de petits choix. Juste là, nous, on va choisir TypeScript. Est-ce que tu veux utiliser machin? On fait par défaut. Est-ce que tu veux l'installer avec npm? Oui. Et là, tu vas voir que ça va créer et installer un nouveau projet avec npm. Donc là, en fait, quand vous voyez des commandes sur Internet à lancer dans votre terminal, c'est typiquement des commandes qu'on va ouvrir le terminal pour faire. Et donc là, on peut voir qu'on a le serveur qui est lancé. Et donc là, on peut copier-coller l'adresse du serveur et on a maintenant Vite plus React qui a été ajouté sur notre ordinateur. C'est parfait. On a du coup, dans le dossier... Là, on a un dossier qui s'appelle cd mon premier project.
Et ici, dans mon premier projet, on peut voir que si je fais ls, ça a créé plein de fichiers de code. Ensuite, on peut lancer le serveur avec des commandes disponibles, npm dev pour lancer le serveur ou npm start ou pardon npm run dev. Et tu vois que là, ça vient lancer le serveur dans notre terminal. Donc, on a bien utilisé des commandes. Donc, par exemple ici, npm run dev. Ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on peut faire dans le terminal, lancer le serveur. Un autre outil que vous devriez considérer installer, c'est Visual Studio Code. Donc, on va pouvoir venir ici et je vous invite à cliquer sur Download et à suivre le processus pour download suivant votre OS. Quand vous le téléchargez, vous pouvez l'ouvrir et vous allez pouvoir ici faire commande Shift-P ou Ctrl-Shift-P sur Windows. Et ici, chercher shell command install code in path. Donc là, vous choisissez install code in path et vous faites Enter. Quand vous faites ça, ça va vous permettre ici de venir aller dans n'importe quel dossier sur votre ordinateur et faire code. Point. Et quand vous faites ça, ça vient ouvrir le projet, donc là, mon premier project sur Visual Studio Code. Donc ça, c'est un exemple de tout ce que vous pouvez faire avec le terminal et il y a évidemment une infinité de commandes. Le but, c'est juste de ne pas avoir peur de cette interface. Maintenant que vous êtes dans mon premier project, vous pouvez aussi lancer le terminal juste ici en allant en haut, en cherchant terminal, new terminal. Et là, vous voyez que normalement, ça va vous afficher un terminal. Alors, par défaut, chez vous, il devrait être en bas juste ici. Parfait. Et tu vois qu'ici, on a aussi un terminal directement dans Visual Studio Code qui nous permet de faire des commandes, des actions. Et on a même ici des boutons pour je ne sais pas trop quoi, mais ici, on peut lancer le terminal directement dans Visual Studio Code. Et ici, ça permet par exemple de lancer l'application dans Visual Studio Code. Ça vous permet de lancer Claude Code dans Visual Studio Code ou à n'importe quel endroit. Dernière chose que j'ai envie de vous partager dans cette mini formation terminale pour Vibecoder, c'est ici d'aller dans n'importe quel dossier. Imaginons que vous ouvrez un nouveau terminal et que vous êtes à la racine. Alors, une technique pour rapidement aller à la racine, c'est d'écrire cd. Ça va vous ramener à la racine. Et là, si je fais clear pour nettoyer le chat et que je me dis « Ah, j'ai envie d'aller là, mais j'ai la flemme, etc. » En fait, vous pouvez venir là, faire clic droit. Et là, quand vous avez ce menu, vous pouvez appuyer sur Options. Et quand on appuie sur Options, ça vient proposer « Copy mon premier projet as pathname ». On vient ici cliquer. Et ensuite, on vient dans le terminal et on fait CD, commande V. Et là, on voit qu'on a le chemin entier qui a été rajouté. Et on appuie sur Enter et on est directement dans le bon dossier. Très, très pratique, très, très simple. Et ça permet ici d'instantanément être dans le bon dossier, faire code point, lancer les commandes que vous voulez, etc. C'est très, très pratique. Voici, en gros, comment utiliser le terminal pour un Vibecoder. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire et n'hésite pas à suivre la formation un peu plus complète pour vraiment suivre tout ça, donc qui est juste ici, que tu sois sur macOS, Windows ou peu importe ton outil. On se dit à très bientôt, ciao ciao.